Qu'est-ce qu'elle a? Un pêcheur l'a retrouvée, elle flottait le ventre en l'air. Elle a avalé un sac en plastique, ce qu'on trouve au supermarché. Et elle se remettra? Alors là... On vit vraiment dans un monde pourri. La pollution de l'environnement, ce n'est pas seulement le problème des gouvernements et des commissions. Elle affecte chacun d'entre vous, chaque personne dans chaque famille, et ceci à l'échelle nationale. C'est nous qui avons créé ce problème. C'est sûrement pas moi qui ai créé ce problème, car je suis trop fauché pour être à l'origine de la pollution. Et c'est notre responsabilité d'y trouver une solution. Ou est-ce là, à votre avis, une prise de position trop extrême? Ouais, plus extrême que ça, tu meurs, c'est beaucoup trop extrême. En êtes-vous sûr, Je ne Drazik? crois pas que ce soit trop extrême, mademoiselle. Non, Kurt? Non. Explique-nous ça, Kurt, qu'est-ce que t'attends? Parle! Allez, vas-y. Allez, lève-toi. D'accord, plus vite si que vous ça. y tenez, je me lève. Allez, raconte. Une seconde. C'est très simple, en fait. En tant qu'être humain, nous dominons la planète. Vrai ou faux? Ouais. Et tout ce que nous faisons a une incidence sur... Tu devrais faire preuve dans la vie, c'est vrai, t'es très doué. Oh, c'est vrai, je t'assure, t'es fantastique. Écoutez, c'est mademoiselle Barnett qui a raison. Chaque personne doit se sentir concernée et faire quelque chose comme cultiver des légumes bio et utiliser moins de produits chimiques de toutes sortes. Ah ouais, c'est ça. Faut que j'arrête la chimie, mec. Il a raison. Ouais, dur. Tais-toi, écoute-moi, ça suffit. Tais-toi, écoute-moi, je te dis que c'est grave. Les animaux sauvages et la flore sont en danger. Ça, c'est triste. Tout ce que je dis, c'est qu'il faut qu'on soigne notre environnement au lieu de l'exploiter pour de l'argent. Ouais. Voilà, c'est tout. Bien, jeune homme, voilà qui est parlé. C'est très bien ce que vous avez dit. C'est excellent. Moi aussi, je déteste la pollution, mais je trouve pas que ce soit la peine d'en faire tout un Tu plat. devrais peut-être. S'il y avait plus de gens pour en faire tout un plat, peut-être qu'on aurait au moins des résultats. Ouais, c'est ça. Ce bon vieux Kurt va résoudre tous les problèmes de l'environnement en faisant pousser des courgettes biologiques. En tout cas, lui au moins, il s'engage. On peut pas en dire autant de toi. Puisqu'on parle sérieusement, on dirait que tu te passionnes moins pour la musique. Ça me plaît toujours autant, tu te trompes. Alors tu veux bien que je continue à porter ta cassette à toutes les maisons de disques? Oui, bien sûr. À tes ordres. Faut que je filme. Je viens avec toi. Non, j'ai rendez-vous avec Kurt. Encore? Oui. Il faut que tu comprennes. Récemment, Kurt et moi... eh bien sûr, je veux pas te faire de peine, mais lui et moi, on est ensemble. Cette fâcheuse nouvelle matin en plein cœur. Ouais, c'est ça. C'est vrai? Allez, à plus tard. À tout à l'heure. Si, Non, je il doit y avoir t'assure. quelqu'un, j'ai du mal à te croire quand tu dis Bon, allez, bouge. T'entends? Bouge-toi. J'étais là avant toi. Ouais, sans doute, mais c'est mon siège, ma vieille. J'ai pas vu ton nom dessus, c'est bizarre. Ouais, ça, c'est ton problème. Allez, bouge. Razik, il y a des tas d'autres endroits où s'asseoir. Ouais, bah, qu'elle y aille alors. Oh, non, j'avais oublié, mais je dois rendre un bouquin à la bibliothèque. À plus. Tu me manques déjà. Drazik, enfin, pourquoi est-ce que tu as fait ça? Tu sais bien que je suis la seule personne avec qui elle se sent un petit peu à l'aise. Et alors, t'es pas sa mère? Si cette fille est nulle, ça la regarde. C'est pas ton problème. Tu sais, j'en ai marre de t'entendre dire des trucs Te pareils. fâche pas. Écoute, j'ai envie d'être seul avec toi, c'est tout. Qu'est-ce qu'il y a de mal à ça? T'aimes pas qu'on soit seul? Viens là. Certains critiques considèrent Les Sorcières de Salem d'Arthur Miller comme un drame où est représentée la gamme infinie de toutes les émotions humaines. L'amour, la haine, la passion non payée de retour et la vengeance. Es-tu d'accord avec ce point de vue, Stanley? Moi? Silence, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Oui, dis-nous si tu es d'accord. Pas tout à fait. Eh bien, à un autre niveau, ça parle de la chasse aux sorcières. Oui, c'est vrai, la pièce parle de la chasse aux sorcières au XVIIe siècle. Non, monsieur, d'autres types de chasse aux sorcières, pas les sorcières qui sont à cheval sur leur balai. Pas Monsieur, Silence. taisez-vous. Razik. Taisez-vous. Vas-y. Il veut dire... Non, il veut dire la chasse aux sorcières politique comme celle organisée par McCarthy dans les années 50 au Sénat américain, par exemple. Oui, c'est exact. Alors ce soir, j'aimerais que vous relisiez Les Sorcières de Salem. Monsieur, je crois qu'il vaut mieux pour mon éducation que je regarde la Et vidéo. moi, je crois qu'il vaut mieux que tu relises la pièce, Drazik. C'est compris?
Bonjour, Ryan Shepers pour Monsieur Clifton. Désolé, Monsieur Clifton est absent. Vous aviez rendez-vous, monsieur? Vous savez quand il doit revenir? C'est difficile à dire. Vous avez son numéro de portable? Je n'ai pas le droit de donner son numéro de portable à tout le monde. À tout le monde? Je suis là pour lui donner en personne la cassette de Nicky Rourke. De qui? Nicky Rourke? C'est la chanteuse la plus prometteuse de cette fin de siècle. Écoutez, Monsieur Clifton reçoit des centaines de cassettes par semaine. Oui, mais celle-ci n'a rien à voir. Comment est-ce que tu t'appelles? Grant. Grant, je vais te mettre dans le coup. Nikki vient de recevoir une offre d'un promoteur européen et elle doit faire une tournée en Angleterre. Bien sûr, si ça n'intéresse pas je Monsieur ne ferai Clifton... pas Monsieur Clifton de votre visite, je peux rien faire d'autre. Tu oublieras pas de le faire. Non, bien sûr, c'est promis. T'auras pas à le regretter. Ice Records. Je suis désolé, Monsieur Clifton est absent. Comment va l'école? Oh, ça va. Tu as rendu ton devoir de sciences naturelles? Non, je dois terminer la conclusion. Ça te dirait d'aller au Shark Pool à 3 heures? Je ne crois pas, non. J'ai encore mon projet à finir. Ah bon, tu en es sûre? Je veux dire, on doit le rendre que vendredi? Je dois le finir. Comme tu veux, mais de temps en temps, il faut cesser de travailler et s'amuser un petit peu. D'accord, enfin, si tu changes d'avis, tu sais où me joindre. Je t'assure que je ne peux pas. Ne remets pas à demain ce que tu peux finir aujourd'hui. Mais si Sarah finit aujourd'hui, ça veut dire qu'elle est libre demain, non? À quoi tu penses, Anita? Rien, j'essaie de comprendre comment vous fonctionnez, vous et Sarah. Et tu n'as pas à te mêler de ces choses-là, c'est entre ma fille et moi et ça ne te regarde pas. Bien. Alors, ça te dirait d'aller voir un film ce soir? D'accord. Lequel? Oh, ça n'a pas d'importance, du moment qu'on est ensemble, tous les deux. T'as qu'à sortir en amoureux. Mais dis donc, et si on invitait Sarah? Qu'est-ce que je viens de dire? Elle dira non, Draz, mais au moins on aura fait un geste. Si elle doit dire non, alors pourquoi on lui demande? C'est complètement idiot. Histoire de lui montrer qu'elle n'est pas seule, qu'elle a des amis. Hé, Sarah? Ouais? Viens m'aider. Ah, c'est pas vrai. C'est quoi, cette nana pas foutue de porter ses bouquins? Tu arrêtes? Qui retourne dans sa campagne. Écoute, Sarah, en fait, on voulait aller au cinéma et on se demandait si tu voulais venir avec nous demain soir. Oh, je crois que maman refusera. Pourquoi? Tu as fini tes devoirs? T'as rendu le projet de Sciences Nat? Oui. Alors? Oui, c'est d'accord. D'accord. C'est ça. Je m'en réjouis d'avance. Merci. T'avais dit qu'elle dirait non. Tu trouves? Écoute, Drazik, elle doit encore avertir sa mère et sa mère dira probablement non. C'est pas Génial. égoïste, c'est une seule soirée. En quoi je suis égoïste? Tu ne te rends pas compte qu'elle se sent rejetée? Il faut qu'on l'aide. Au revoir. Ouais, bien sûr. C'est quand même pas trop te Et je demander, croyais qu'on non? devait sortir ensemble, toi et moi. Qui retourne chez les bouseux, danser la bourrée. C'est vrai, elle a pas besoin d'aller au cinoche. Pourquoi tu es si désagréable avec elle? Qu'est-ce Pas que envie de vous avez sortir avec encore? une plouc. Écoute, je veux pas te donner de faux espoirs, mais j'ai donné ta cassette à un grand ponte du disque. Qui? Danny Clifton de chez Ice Records. Il recherche de nouveaux talents et en particulier des femmes. Ah ouais? Ouais. Je lui ai parlé de tes chansons et puis je lui ai donné ta cassette. Il m'a promis qu'il allait l'écouter. Ah, Ryan, c'est fantastique ça. Les amis, ça sert à ça. À ta place, je me dépêcherai de ramasser tout ça avant que Kurt te surprenne en flagrant délit de pollution. Taisez-vous, bande d'imbéciles. Je peux m'asseoir? On est en démocratie, hein? C'est ce que j'aime dans ce pays. Je me demandais si tu étais libre ce soir. En quoi ça te concerne? Je voudrais t'inviter. Stanley, on se connaît à peine, c'est ridicule. Et on n'a qu'à passer la nuit ensemble. Qu'est-ce que tu dis? Parce que, tu sais, c'est important pour moi. Ça fait quelques mois que je suis au lycée. Oui, mais je suis prise ce soir. Et je crois que tu n'as pas compris. J'ai besoin de discuter, c'est tout. Je suis prise ce soir, Stanley. On peut sortir demain si tu veux. Non, je suis prise demain soir et après-demain soir et le soir d'après aussi. T'as pas compris que ça m'intéressait pas? Qu'est-ce que vous faites? Excusez-moi? Vous avez laissé tomber votre mégot de cigarette, monsieur. Ça va tout droit dans l'océan. Et alors? Vous polluez la rue, et c'est interdit.
Qu'est-ce que vous voulez que j'y fasse? Je vous demande de ramasser votre Mon mégot. vieux, si ça vous dérange à ce point, ramassez-le et foutez-moi la paix. Écoutez, je vous demande de ramasser ce mégot. Arrêtez ou je porte plainte. Rentrez sur la voie publique. Qu'est-ce qui se passe? Rien, hein. Ce n'est rien, Nikki. Désolé de t'avoir interrompu. Regardez autour de vous, des mégots, il y en a partout. À votre avis, c'est une bonne chose? Si vous vous mêliez de vos affaires, ce Est-ce serait qu'on mieux, ferait non? rien de vous taire? Enfin, c'est pas moi, c'est Monsieur Propre, là, qui fait son civique. Quel crétin. Super. Nikki, je suis désolé. Ouais. C'est ça. Mais tu sais, il fallait que je lui dise à ce type. Ouais, mais t'aurais pu au moins me laisser finir ma chanson avant de l'insulter comme tu l'as fait. Je sais, oui, c'est vrai. Tu as raison. Ah, c'est pas grave. Ouais? Ouais, tu as fait ce qu'il fallait et c'est vrai qu'il le méritait. Ouais. Tu vois, c'est le genre de truc qui me rend dingue. Je veux dire, ne serait-ce que pour lui, à son niveau. Il a envie de nager au milieu de ses saletés, hein? Et si tu m'achetais des frites pour te faire pardonner? Si tu veux. Allons-y. Non. Et quand je dis non, c'est non. Mais pourquoi pas? Parce que je préfère que tu restes à la maison pour finir tes devoirs. Mais si elle arrive à finir tous ses devoirs, est-ce qu'elle aura le droit d'y aller? Oui. Si elle a fini tous ses devoirs, elle peut faire des révisions. Oh, maman. Écoute, cette année est très importante, Sarah. Et si on te refuse à Ils ne l'université? vont pas la refuser à l'université parce qu'elle sera sortie au cinéma une fois. Si elle tient tellement à voir un film, elle peut y aller en matinée le week-end. C'est ce qu'on a toujours fait. Oh, maman, je voudrais sortir avec Anita et Drazik et eux, c'est le soir qu'ils sortent. Navré, ce sera le week-end en matinée ou rien du tout. Je suis désolée. J'ai du mal à comprendre, Catherine. Tu me trouves trop dure avec elle? Ouais, ça oui. C'est facile pour toi. Depuis ta naissance, tu vis en ville, tu as l'habitude. Pas elle. Oui, mais comment voulez-vous qu'elle s'y habitue si vous ne la laissez jamais sortir de la maison? La ville est autour de nous, que ça vous plaise ou non. Je crois qu'elle s'habituera au monde environnant, à son rythme. Si elle doit s'y habituer, il faudrait cesser de lui mettre des bâtons dans les roues. Salut Grant, ça va? Danny est là? Attendez. Tu lui as parlé de la cassette, j'espère? Bien entendu. Et? J'ai laissé le message et je peux rien faire de plus. Grant, c'est très important que je parle à Danny, c'est vraiment très important. Monsieur Clifton déjeune avec un client et je ne dois pas le déranger. Je te jure que si tu lui fais rater Nikki, ça te Monsieur retombera Clifton dessus. a dit qu'on ne le dérange pas. T'as dit ça, mais il ne parlait pas sérieusement. Monsieur Clifton est très sérieux. Grant, écoute, cette nana va faire un tabac. C'est la pointure de Whitney Houston, de Céline Dion. Une fois qu'elle débarquera en Europe, je te jure que... Excusez-moi. Ice Records? Non, mon vieux, il déjeune en ce moment. Ouais. Ouais, d'accord. Non. Alors, je te rapporte la prochaine fois. Oui, merci. Allez, salut, bye. Danny Clifton? Ryan Shepers, j'ai laissé une cassette pour vous. Une chanteuse nommée Nikki Rowe. Monsieur, excusez-moi, je suis en plein rendez-vous d'affaires. Ah oui, je voulais savoir si vous l'aviez écoutée. Comment elle s'appelle? Nikki Rowe. Non, aucun souvenir. On l'oublie pas quand on l'a entendue. En fait, vous remueriez ciel et terre pour lui faire signer un contrat. Ah oui. Non seulement elle chante comme un ange, Danny, mais en plus elle compose et ses textes sont à tomber par terre. Et elle est géniale. Hallucinante. Heureusement, j'ai une copie de la cassette ici. Tout ce que je vous demande, c'est de l'écouter. Et vous verrez que j'ai raison. C'est un service que je vous rends. Et vous serez pas déçus, elle est géniale. Ouais, c'est ça, laissez-la moi. Alors, si ça vous plaît, et je suis sûr que ça vous plaira, vous aurez besoin de la rencontrer. Oui, c'est ce qui se passe en général. D'accord, je peux vous l'amener ici, disons vers 7 heures. Et dites, que fait-on si par le plus grand des hasards, votre truc, j'aimais pas ça? Ça, je suis sûr que vous aimerez. On se voit ici demain soir, Danny. Alors à plus, merci beaucoup. Nikki, qu'est-ce que tu fais? Bah, je leur donne à manger. Elle devrait être au large, en train de pêcher. Les pauvres bêtes, laissez se reposer. Non, elles sont en train d'ingurgiter une nourriture artificielle, alors qu'elles devraient être au large, en train de faire ce qui leur est naturel. Bah, elles se nourrissent de déchets. Nikki, je doute que les frites soient la nourriture naturelle des mouettes. Elles doivent manger les déchets de l'océan. Oh, bon, d'accord. Hé! T'es content maintenant? Ouais, mais le fait que... Tu vois, plus j'y pense, et plus je réalise qu'on fait vraiment n'importe quoi avec la D'accord, je te nature. promets de plus jamais nourrir les mouettes, plus jamais.
Si nous, on fait ce genre de bêtises, imagine ce que font ceux qui ne se sentent pas vraiment concernés. Écoute, tu ne peux quand même pas résoudre tous les problèmes liés à l'environnement à toi tout seul. Alors essaie de te détendre. Je sais, tu me trouves un peu pénible. Ouais, c'est vrai, t'es pénible en ce moment. Cœur, tu peux oublier les mouettes un instant, c'est ridicule. Peut-être qu'elles aiment les frites parce que ça va avec le poisson. Quoi? T'en sais rien après tout. Salut. Tu peux me filer des ronds, Anita? Pourquoi faire? Pour rien, ça te regarde pas. Tu vas au cinéma? Quoi? Non. Non, je vais emmener Nikki au restaurant. Elle sort pas avec Kurt? Ouais, mais c'est un dîner d'affaires. Dis ça, je te crois. Je te jure que si, allez, file-moi le pognon, je te rembourse. C'est quoi ces affaires? Je lui fais rencontrer un producteur qui a une maison de disques. Ah oui? Ouais, peut-être bien. Lequel des deux? Ouais ou peut-être bien? C'est le monde de la musique, d'accord? On doit jouer serré, ça marche ou ça foire, on a rendez-vous avec lui, mais on sait jamais. Bah alors, pourquoi tu fais tout ça? Écoute, toi, tu me poses plus de questions idiotes et t'auras plus de réponses nulles. Amène le pognon. Oh! Salut! Écoute, je sais que t'es là. Qu'est-ce que tu fais là? Je t'ai dit que ça m'intéressait pas. J'ai des choses à te dire. Non, Stanley, je t'ai dit non, laisse-moi tranquille. Va-t'en. Raz, Ouais? ça va comme tu veux? Ouais? J'aime ton style, c'est vrai. Qu'est-ce que tu veux? Moi, oh, rien, je voulais savoir des trucs sur May, c'est tout. Vas-y, parle. Est-ce qu'elle vient souvent ici? J'ai jamais vu. Jamais? Oh, t'es sourd? Tu sais où elle va quand elle sort? Pourquoi tu veux le savoir? Non, c'est de la curiosité. Bah, tu lui poses la question à elle, hein, ça vaut mieux. Oui, excellente idée. J'ai qu'à faire ça. Ouais. Merci beaucoup, c'est sympa. Pauvre tâche. Comment va le travail? Ça va. La sortie au cinéma demain soir, ça représente beaucoup pour toi? On peut y aller ce week-end. Je sais, oui. Seulement pour une fois, ce serait bien si j'avais le droit de sortir avec mes amis. Ça me ferait plaisir. Les Shepherds viennent d'un autre milieu que le nôtre. Ils n'ont pas les mêmes valeurs que nous. Mais Anita est gentille avec moi. Je l'aime beaucoup et elle aussi, je crois qu'elle m'aime bien. Mais si tu ne veux pas que j'y aille, c'est toi qui décides. J'espère que je n'aurai pas à le regretter. C'est d'accord. Tu peux y aller. Ah, c'est d'accord? Oh, merci. Bonjour, May. Qu'est-ce que tu fais Faut que ici, tu m'aides. Stanley? S'il te plaît, May, je peux habiter chez toi. T'es cinglé. Je t'en prie, mais juste pour Stanley. quelques semaines. Écoute, arrête de me suivre comme ça, Je j'en ai t'en assez. prie. Mais attends, mais tu es la seule vers qui je peux me pourquoi tourner. moi? Parce que tu es une asiatique. Alors là, je te défends de me réduire à un de tes stéréotypes racistes. Je suis moi-même, tu entends? Mais je suis venu ici il y a 1 an avec d'autres adolescents sur des visas de touristes, mais ils sont périmés. Attends, en quoi ça me concerne? Les services d'immigration ont arrêté 2 de mes amis. Ils vont être expulsés. Je t'en prie, il faut que tu me caches jusqu'à ce que... Il n'en est pas question, tu entends? Je t'en Tu me demandes prie. de faire un truc illégal, Mais je Stanley. t'en prie, je veux aller au lycée ici, c'est tout. C'est impossible, je regrette. Ouais, c'est toujours ok pour ce soir? Le cinéma? Quoi, tu veux plus y aller? Non, 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 Drazik, c'est pas ça du tout. Ça fait rien, on trouvera autre chose de plus drôle. Non. Bonjour, Drazik. Salut, Anita. Salut. Oh, j'ai entendu des voix. Je suis folle d'impatience pour ce soir. Qu'est-ce qu'on va voir? Qui ont? Oui, oui, Quoi? la mère de Sarah a dit oui. C'est génial, non? Totalement génial.
C'est la première fois qu'on m'autorise à sortir depuis qu'on est venu en ville. Sans ma mère, bien sûr. Et je vous remercie vraiment beaucoup de m'avoir invitée. Ça nous fait très plaisir. Merci. Alors, on se retrouve plus tard? Bah, dès que les cochons seront rentrés, on sortira dans la grande ville, hein? Drazik, on va quand même pas en mourir de sortir une soirée avec Sarah, non? Oh, j'ai déjà entendu ça quelque part. Oh, voyons, grâce sa mère la laissera jamais sortir. Tu verras, sa mère dira... On a rendez-vous à Armstrong à 7 h. Il a aimé la cassette et il veut te rencontrer. Ah bon? Ouais. Ah. Attends, tu as dit un rendez-vous à 7 h. Ouais, tu vois. C'est moi qui lui ai donné la cassette et c'était mon idée. Ce que tu dis là, c'est toute la vérité, rien que la vérité? Oui, je le jure. D'accord, j'irai. Si tu veux, je t'accompagne. Oh non, 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 on se verra dans le restaurant, c'est un dîner d'affaires. À vos ordres, mon général. Fais-toi belle pour moi, hein, Nikki. Pour toi? Pour Danny Clifton. Ouais. Salut. Salut, Draz. Tu veux toujours venir ce soir? Oui, pourquoi? Non, parce qu'on va voir Petit Déj à Honolulu et... tu sais, ça parle d'un mec, un tueur en série qui découpe ses victimes et il les fait griller sur son barbecue. Waouh! Ah non, non, c'est vrai, c'est gore, hein, je t'assure, plein de sang, plein de violence, tout ça, c'est à vomir. Non, 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 au contraire. Non, je voulais t'avertir. Mais j'adore les films d'horreur. Ce sont mes préférés. Ah ouais? Ouais, mais il y a un autre truc que ça, et ça, vraiment, ça fait peur. C'est que, en fait, le cinéma est près d'un quartier qui craint, et il y a des loupards dans ce quartier, ils sont graves, tu vois, c'est des brutes. Ils cherchent des cibles faciles, genre toi, tu vois. Et ils sont à moto, ils ont des chaînes, des couteaux, c'est des skinheads, tu vois, ils en ont rien à cirer, ils cognent sur tout ce qui bouge. Ben, dis donc. Sarah, si tu ne veux plus sortir ce soir, c'est cool, tu sais, on comprendrait parfaitement. Il est hors de question que j'y renonce, Drazik. De toute façon, je serai parfaitement en sécurité. Et qu'est-ce qui te fait croire ça du fond de Tabasco? Je serai avec toi, alors je suis rassurée. Oui, hélas. Je vous prie de vous asseoir, s'il vous plaît. Puis-je avoir votre attention, je vous prie? Puis-je avoir votre attention, s'il vous plaît? Écoutez-moi. Voilà, je vous remercie. Je voudrais vous présenter Monsieur Reynolds et Monsieur Bottero du bureau d'immigration. Messieurs? Monsieur Reynolds aimerait vous dire quelques mots. J'irai droit au but. Nous recherchons un étranger en situation irrégulière. Vous ne pouviez pas mieux tomber que chez nous. Oui, nous sommes d'anciens étrangers qui ont Silence, réussi. soyez raisonnable. En réalité, il s'appelle Lely Ho. Mais il fréquente votre lycée sous le nom de Stanley Ho. Et C'est monsieur sûrement Ho, notre Stanley. C'est lui. Sacré Stanley. Je pense que vous connaissez celui dont je parle. Contactez-nous si vous voulez nous aider dans notre enquête. Tout renseignement quel qu'il soit peut nous être utile. Y a-t-il une sorte de récompense? Denis. Non, je regrette. Vous n'avez aucune obligation envers monsieur Ho. Ces étrangers-là sont néfastes à notre économie. Ils affaiblissent particulièrement notre système éducatif. Si l'un de vous sait où se trouve Stanley, qu'il se fasse connaître immédiatement. Non, je rigole. Je compte sur votre aide. Entendu, Mulder. La vérité est ailleurs, hein. Hé, bonjour à Scully. Il y a un nouveau groupe qui joue ce soir au pavillon. On pourrait y aller après mon boulot à l'aquarium. Ce soir, non, j'ai un rendez-vous d'affaires. D'accord, Le gars d'Ice Records a accepté de me voir. génial. Et Shepard sera là? Oui, c'est lui qui a tout fait. C'est encore un coup foireux, Nikki. Je te dis que c'est pour affaire, et pour ma carrière, ça représente beaucoup. C'est ça. Et pourquoi Shepard se sent obligé d'être présent? Sans lui, il n'y aurait pas eu de rendez-vous, c'est lui qui a tout fait. C'est ça qui m'inquiète. T'as pas confiance en moi? J'ai confiance en toi, mais en lui, non. Si t'as confiance, t'as aucun souci à te faire. C'est ouvert. May. J'ai beaucoup réfléchi à ce que l'homme du bureau d'immigration a dit. Et si c'était moi qui étais recherchée, je n'aurais absolument aucun droit? Tu n'es pas dans ce cas. Oui, je sais, mais si c'était moi, ça voudrait dire que je serais automatiquement expulsée. À moins que tu aies la preuve que tu es une réfugiée politique et que ton existence est menacée dans ton pays, tu le serais. C'est la loi, malheureusement. Mais Stanley n'a rien fait de mal. Tout ce qu'il veut, c'est aller au lycée. Alors, il aurait dû demander un visa d'étudiant, pas un visa touriste. May, si tu sais où est Stanley, la meilleure chose, c'est de tout faire pour le convaincre de se présenter aux autorités. Avec eux?
pu leur résister. Et c'est amusant. C'est génial. Viens nager avec nous? Allez, viens. Tiens, t'en veux? Merci. Ah, du bon air. Une belle vue, de bonnes choses à manger. Est-ce qu'on peut demander de plus? Que t'ailles pas au rendez-vous de Shepers ce soir. Je t'ai dit que c'était un dîner d'affaires, Kurt. Mais je suis contente que tu sois inquiet. Ça veut dire que tu m'aimes un petit peu. Ouais, tu as raison. Avec toi, c'est parfois difficile de se rendre compte. Tu ne fais pas de grandes démonstrations d'affection. Tu es du genre discret. C'est pas parce qu'on montre rien qu'on sent rien. Demande à voir. Je suis quoi pour toi? T'as pas envie d'être avec moi? Non, attends. Oh, qu'est-ce qu'il y a? Tiens-moi ça. Mais qu'est-ce que tu fais? Change pas d'avis, hein. Laisse ce sac en plastique, imbécile! Oh, mais c'est dingue! La glace croquante Lotus Spéculoos avec de la pâte à tartiner spéculoos et du chocolat belge. De Lotus. N'aie pas peur. Je n'avais pas d'autre endroit où aller. Qu'est-ce que tu veux faire? Je ne retourne pas là-bas. Ma famille s'est saignée aux 4 veines pour que je vienne ici. J'ai appris cette langue seule, mais eux, ils se sont sacrifiés pour moi. Stanley, les autorités finiront par te rattraper. Pas si je voyage. Mais où tu veux aller? C'est un grand pays. Comment je peux t'aider? Laisse-moi rester ici jusqu'à ce que je puisse repartir. Je dois finir mes études en Australie. Pourquoi tu n'as pas demandé un visa étudiant? Parce qu'on n'avait pas assez d'argent pour en demander un. Trop cher pour nous. Ça ne marchera pas. S'il te plaît, aide-moi. Laisse-moi rester ici. Je t'en prie. Je veux que tu ailles trouver les autorités. Juste pour cette nuit. Juste pour cette nuit. Où est-ce qu'il est? Pas de panique, il va arriver. Tu es ravissante. Est-ce que je peux être angoissée? Alors tu n'as qu'à me laisser lui parler. S'il nous fait une offre, on lui dit qu'on va réfléchir. On va pas dire oui au premier chiffre qu'il va nous donner. Merci. Ce serait pas cool du tout. Une fois qu'on aura une offre, on se prendra un avocat. Les maisons de disques sont très dures à la négociation. Bon ben, en attendant, on commande. Dis donc, Ryan, c'est pas donné? T'inquiète pas, Nikki, les productions payent toujours la douloureuse quand ils engagent à nouveau. C'est vrai? Ouais. Allez, commande. Je suis contente que tu sois là. Je suis assez d'accord avec ça. Je viens chercher les nénettes. Les nénettes? Ouais. Elles viennent avec moi, on va s'éclater toute la nuit. Drazik, sans doute. Ouais. Vous les emmenez au cinéma? Non, le cinoche, c'est avant la soirée rêve. La soirée rêve? Ouais. On va faire le tour des bars du quartier, puis si on a le temps, bon, on ira flamber un peu. Drazik, Hein? qu'est-ce qui t'est arrivé? Tu es immonde. Ce monsieur est persuadé qu'il vous emmène dans une soirée après le film. C'est la réalité. Il a même pas de voiture. Drazik, quelle bêtise t'as encore raconté? J'aurais essayé. Il s'est moqué de vous, Madame Livingstone. Il a à peine de quoi se payer sa place ce soir. Ne faites pas attention à lui, c'est un vrai clown. Allez, tu viens, Sarah? On va arriver en retard. Au revoir, maman. Au revoir. À plus tard. T'es sûr qu'il va venir? Ouais, ces gars-là sont toujours en retard. Mais il aurait quand même pu téléphoner, nous dire ce qu'il faisait. Oh, tu sais, ils aiment faire attendre leurs clients, ça leur donne de l'importance. Mais s'il tient tant à ce que je travaille pour lui,
C'est un manque de respect. J'aime pas qu'on me fasse attendre, je déteste ça. Au fait, tu sais ce qu'il a pensé de la cassette? Eh bien, il a dit qu'il voulait te voir, enfin, s'il aimait l'enregistrement. S'il aimait l'enregistrement, ce qui veut dire qu'il n'a pas encore écouté. Niki, il a promis qu'il allait écouter la cassette, il a promis et je l'ai Mais s'il a promis de l'écouter, qu'il n'est toujours pas là ce soir, ça veut dire tout simplement qu'il a détesté ça. C'est impossible qu'il n'ait pas aimé ça. Eh bien, dans ce cas, pourquoi il n'est toujours pas là ce soir? J'en ai aucune idée. Eh bien, moi si. C'est évident, il a détesté ça. Non, c'est faux, Niki. Si, je sais que j'ai raison. Et tu veux savoir, je crois que ce rendez-vous n'est qu'une mise en scène parfaitement tordue pour m'inviter à dîner. Non, je t'assure que non. Non, non, c'est pas ça. J'ai plus rien à faire ici. Non, attends, Niki, attends. J'ai réellement cru qu'il avait l'intention de venir et je peux te prouver que c'est vrai. Et comment? Parce que j'ai pas apporté assez de fric pour payer le dîner. Eh ben ça, c'est ton affaire. Niki, non, non, fais pas ça, sois sympa. C'est drôle, je n'ai pas vu de skinhead cagoulé en train de brandir des matraques et des chaînes de vélo. Hein, quoi? Bah, c'était leur jour de congé. Et dans le film, il n'y avait pas non plus de tueur en série qui faisait rôtir ses victimes. C'est qu'ils ont changé de programme, c'est tout. Oh, c'est chouette ici. Est-ce qu'on va rester longtemps, Anita? Parce qu'il ne faut pas que je rentre trop tard à la maison. Oh, non, 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 on va juste boire un café. D'accord. Alors, Sarah, c'est ta première sortie en ville? Oui. Tu veux jouer au billard? D'accord. Mais je ne sais pas jouer au billard. C'est bon, ça fait rien. Le maître va t'apprendre tout ce qu'il sait gratuitement. Anita, t'as $1? Oui. T'es pété. T'attends une minute, d'accord? Bon, alors on joue 2 ou 3 matchs, tu marques tous les points et on rentre. D'accord? D'accord. Où vas-tu aller? Eh bien, j'ai des amis qui traversent l'Australie. J'irai avec eux. Cool. Monsieur Reynolds, c'est du bureau d'immigration. Pouvons-nous entrer? Bonsoir, May. Votre porte est défoncée? Je l'ai forcé, j'ai égaré ma clé. Y a-t-il une autre personne que vous à la maison? Non? Où est-il? Qui ça, il? Votre voisin a dit qu'un jeune homme de type asiatique rôdait par ici. C'est mon petit ami. Ça m'étonnerait. À moins que votre petit ami s'appelle Lee Lin-ho. Vous avez un mandat de perquisition? Qui vous autorise à venir ici interroger mes voisins et à jouer des inquisiteurs? Et si Lee Lin-ho Non, je suis avait besoin australienne, d'aide, j'habite il ici. s'adresserait à vous. J'y suis née. Vous jugez les gens sur la couleur de leur peau, monsieur Reynolds? C'est une attitude raciste. Vous risquez d'être arrêté si l'on peut prouver que vous êtes sa complice. Vous allez partir maintenant. Sortez d'ici! Je suis Lee Lin-ho. Et je me rends. Désolé. Vous le cachiez? Non, elle ignorait que j'étais là. Vous avez défoncé la porte. Merci de votre collaboration. Bonsoir, on est là. Le film était génial, maman. Où étiez-vous? Où on était? Ça fait des heures que le film est fini. Oui, en fait, on est allé jouer un peu au billard, c'était à côté, on s'est dit que vous seriez d'accord. Ça fait des heures que je me morfonds à attendre en imaginant le pire, et surtout après ce que cette espèce de hooligan a dit tout à l'heure. Écoutez, Maman. on n'a pas réalisé que vous seriez aussi inquiète, mais ça ne se reproduira plus. Ça, vous pouvez le dire, Sarah ne sortira plus avec vous, plus jamais. Oh, maman, tu ne vas pas faire ça. Et pendant 1 mois, tu ne sortiras plus. Maman, tu es injuste. Maintenant, va te coucher. C'est pas juste, c'est pas sa faute. J'en suis persuadée, en effet. Niki, je sais, tout a foiré hier par ma faute. Je me suis fichu de toi et je me suis ridiculisé. Ils ont pris mon nom, ils m'ont forcé à nettoyer les fourneaux, j'y ai passé des heures. Tu l'as bien mérité. Alors tu ne veux plus jamais me revoir? Jamais, ce n'est pas assez fort. Niki, ce que j'ai fait, je l'ai fait pour toi, pas pour moi, mais pour toi. Écoute, si tu as la folie des grandeurs, c'est ton affaire, aucun problème, mais je te suis pas là-dedans. Mais c'est pas la folie des grandeurs. Tu vas avoir du succès, tu vas défoncer Je le ne top veux plus 50. qu'on me mène en bateau, tu entends? Les rêves qui se réalisent jamais, j'en ai assez. Ça fait mal et c'est trop dur de s'en remettre. Maintenant, tu me laisses. Niki,
Nikki? Ça va? Écoute, tu peux venir à l'aquarium après les cours? Non, je dois préparer un contrôle. Je te promets de plus courir après les sacs plastiques qui traînent. Je te promets. On va voir ça. Alors? Qu'est-ce qu'il avait, le phoque? Ils ont trouvé un sac en plastique qui lui bloquait l'estomac. Elle a sûrement pensé que c'était une sorte de méduse ou je sais pas quoi. Écoute, Nikki, je t'ai pas dit de venir ici pour te démontrer que j'avais raison. Seulement, je voulais que tu comprennes pourquoi j'ai eu cette attitude sur la plage. Et quand je pense que j'ai cru que tu courais après ce sac parce que... Parce que quoi? Parce que tu avais peur de ce qui s'installait entre nous. Il y avait un peu de ça aussi. Tu veux dire que tu as peur quand on est tous les deux? J'ai jamais réellement su montrer ce que je ressentais. J'ai du mal à laisser les gens communiquer avec moi si je savais pourquoi. T'as été bien traité. Ça va. Si je pouvais rester ici, au lieu de repartir là-bas. Je suis désolée. Je te remercie de leur avoir dit que j'y étais pour rien. C'est la moindre des choses. May, tu as été gentille avec moi. J'ai fait une lettre au ministre de l'immigration pour lui dire